Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 8e édition de notre saison 2 sur les végétaux aromatiques. Alors aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'art de la mixologie dans le monde des végétaux aromatiques. Alors pour rappel, les végétaux aromatiques sont des plantes qui contiennent des huiles essentielles dans leurs feuilles, tiges et racines, ce qui leur donne chacune des caractéristiques uniques. Dans le monde, certains végétaux aromatiques sont plus connus que d'autres tels que la menthe, le basilic, le romarin, le thym, la coriandre, etc. Mais venons-en au fait. La mixologie n'est pas la même accompagnée des végétaux aromatiques, car un simple cocktail peut devenir et être transformé en cocktail légendaire juste en ayant rajouté une petite plante aromatique. Alors chez certains cocktails, ça ajoute un goût épicé, chez d'autres un goût floral ou encore un goût terreux. Ça ne paraît pas, mais un simple cocktail peut redonner vie à votre journée et les mixologues l'ont déjà compris depuis un bon moment. Par exemple, les mixologues ont tendance à utiliser la menthe fraîche pour représenter les cocktails que l'on boit le plus souvent en été, d'autres utilisent le romarin pour représenter la saison hivernale, et bien plus que vous pourrez découvrir en vous renseignant. Maintenant, n'oublions pas la culture qui impacte énormément la tradition des cocktails. Alors certaines herbes aromatiques sont uniques par région, chaque région a ses propres traditions dans le monde des cocktails. Donc le rôle du mixologue est de créer un cocktail unique en termes de visuel comme de goût. Alors certains sont tellement passionnés qu'ils en revisitent certains déjà existants afin d'y ajouter une touche unique et nouvelle. Parlons maintenant des herbes aromatiques utilisées dans les cocktails plus en détail. Dans un premier temps, le rôle premier du mixologue est de comprendre les saveurs et goûts de chaque herbe aromatique. Certaines sont fraîches et citronnées comme la menthe, tandis que certaines sont plus terreuses et boisées comme le romarin. De plus, certaines herbes se marient mieux avec un alcool spécifique, par exemple le basilic s'associe très bien avec de la vodka, mais encore la sauge qui vient compléter les saveurs du whisky. Mais les végétaux aromatiques ne s'harmonisent pas qu'avec de l'alcool, ils s'harmonisent avec certains fruits par exemple. Un exemple connu, la coriandre. Elle ajoute un petit zeste de fraîcheur à un cocktail conçu à base de fruits. Et aussi le thym qui complète les saveurs des agrumes en plus du reste. Mais mixologue, ce n'est pas que ça. Il doit tout d'abord s'assurer de bien être organisé et de bien réfléchir en avance car la disponibilité des herbes aromatiques varie souvent de saison en saison et aussi via la météo. N'oubliez pas que le mixologue est là pour expérimenter des préparations à base de nouvelles saveurs. Alors voilà. Maintenant, passons aux techniques d'infusion. Nous allons commencer par en présenter deux qui sont généralement les plus connues. Il y a l'infusion à froid, c'est une technique consistant à laisser les herbes aromatiques infusées dans un liquide comme de l'eau ou de la vodka pendant plusieurs heures à température ambiante ou au réfrigérateur. Cela permet d'extraire subtilement les arômes des herbes sans les altérer par la chaleur. Ensuite, vous l'aurez deviné, il y a l'infusion à chaud. Elle implique de chauffer le liquide contenant des herbes aromatiques à une température contrôlée, souvent juste à la température en dessous du point d'ébullition. Alors on peut réaliser cette technique sur une simple cuisinière à gaz ou électrique ou bien avec une machine spécialement conçue pour les infusions. A savoir que cette technique est beaucoup plus rapide que celle à froid, mais elle nécessite une surveillance beaucoup plus étroite. Après une de ces deux étapes réalisées, il faudra filtrer l'eau afin de retirer tous les éventuels morceaux d'herbe. Alors pour filtrer, vous pourrez utiliser un tamis simple ou bien un filtre à café ou morceau de tissu propre. Alors toujours sur le thème des techniques dans le domaine de la mixologie, nous allons discuter ensemble des techniques de stockage. Car au cas où vous ne l'aurez pas compris, un cocktail doit être stocké. Enfin pour ceux qui les réalisent à l'avance bien sûr. Pour les stocker correctement et faire en sorte que de conserver toutes ces saveurs dans l'ordre, vous devrez utiliser une bouteille en verre qui sera hermétique. Elle permettra de conserver presque 100% des saveurs. Alors pour le lieu de stockage, les professionnels en général conseillent le réfrigérateur. Le liquide étant refroidi assez vite, il conserve toutes ses saveurs et cette opération évitera leur dégradation. A savoir que si vous souhaitez le garder tel quel à la préparation, il ne faudra pas le conserver plus de 2-3 jours car dans le cas contraire, le cocktail commencerait à estomper les saveurs qu'il possède à cause du froid. De plus, si vous en avez plusieurs de préparés et différents, n'oubliez pas d'étiqueter chaque bouteille avec les ingrédients et dates de préparation pour vous repérer à l'avenir sur la consommation et les différents goûts.
Pour finir, petit point très important, lorsque vous souhaitez ajouter de l'eau récemment mise en bouteille à votre cocktail, secouez bien la bouteille afin de bien mélanger et faire valoir les arômes et différentes saveurs présentes dans l'eau. Maintenant, avant de passer au tout dernier point de cet épisode, parlons de la garniture et de l'effet visuel du cocktail. Comme j'ai eu l'occasion d'en aborder le sujet sur cette séquence, un cocktail apporte énormément de créativité en termes de visuel, que ce soit de la décoration comestible ou non, il doit être travaillé à maximum avant d'être transmis entre les mains d'une personne. Les cocktails aromatiques offrent bien plus qu'une saveur délicieuse, ils peuvent également apporter un coup de pouce à votre santé et à votre bien-être. En incorporant des herbes fraîches et d'autres ingrédients naturels dans vos cocktails, vous pouvez bénéficier d'un boost de vitalité grâce aux nutriments et antioxydants qu'ils contiennent. Par exemple, la menthe est riche en menthol, ce qui peut aider à apaiser les maux d'estomac et favoriser la digestion. Tandis que le basilic, lui, de son côté, est chargé de vitamines et de minéraux essentiels pour renforcer le système immunitaire. De plus, l'utilisation d'ingrédients frais et naturels dans les cocktails peut vous aider à éviter les sucres ajoutés et les produits chimiques présents dans de nombreuses boissons préfabriquées actuellement présentes dans le commerce, vous permettant ainsi de savourer un cocktail délicieux tout en prenant soin de votre santé. Alors trinquez à votre santé avec un cocktail aromatique bienfaisant. Ce sera tout pour cette séquence. Je tiens à souligner que notre émission est présente chaque jour sur les réseaux sociaux. Alors vous pouvez retrouver Nature Insolite sur Instagram et Facebook, natureinsolite.crystalfm. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.